nous avons en ligne avec nous Maître Belton, Maître Fernando Belton, qui est président de la clinique juridique de Saint-Michel et chargé de cours sur le profilage racial à l'université McGill et à l'université d'Ottawa. Bon après-midi, Maître Belton. Bonjour, vous allez bien? Oui, moi je vais toujours bien, même quand ça va mal, Maître Belton. Ça va bien pour vous? Très bien, merci. Bon, alors, Maître Belton, vous êtes un spécialiste des questions de profilage racial. Il y a cet incident survenu il y a quelques mois qui n'a pas été retenu ou qui n'a pas retenu l'attention de l'instance pour porter plainte contre la police, même si le BEI a fait mine de vouloir prendre la cause. Expliquez-nous ce que vous comprenez de cette arrestation plutôt musclée, n'est-ce pas? Et alors que le gars qui était arrêté n'a fait que se soulager. Hein? Oui, alors on parle d'une personne pendant l'été 2021 qui urinait dans une ruelle et qui a ensuite l'altercation avec la police a fini avec monsieur qui est blessé et qui se retrouve à l'hôpital. Donc, c'est sûr et certain que c'est le genre de cas qui va soulever des questions quant à l'usage de la force par la police. Puis comme j'en ai déjà un petit peu parlé dans les médias, sans me prononcer directement sur la légalité ou non de cette intervention-là, je pense qu'une des questions qui devrait nous intéresser, c'est de savoir, dans un cas où est-ce qu'on a une intervention mineure qui a eu lieu, donc vraiment un geste, comme vous venez de le dire, Maître Pierre, qui est totalement anodin. Comment ça se fait qu'on se retrouve avec une personne qui est à l'hôpital, tandis que le tout devrait simplement résulter dans l'émission d'une simple contravention? Et pour donner une contravention, encore faut-il qu'on ait la vraie identité de l'individu en question. Donc l'individu doit s'identifier. Dans ce cas précis, il semble qu'il ait utilisé une autre identité qui n'était pas la sienne. Mais vous voyez ici, je pense que une des choses sur lesquelles j'aimerais quand même que le public réfléchisse, c'est-à-dire que lorsqu'on se retrouve avec une tentative d'arrestation qui peut entraîner une confrontation plus grave que l'infraction initiale, je pense qu'il y a lieu de se demander est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution que l'usage de la force ou qu'une arrestation. Parce que dans le cas, par exemple, le seul fait que des policiers soient justifiés légalement d'intervenir ne veut pas dire que c'est la bonne chose d'intervenir dans tel ou tel cas. Oui, c'est vrai qu'on ne veut pas se retrouver avec des gestes de civilité qui sont commis un peu partout dans la ville, mais entre vous et moi, au niveau de la gravité objective du geste, je pense pas qu'il y a quelqu'un qui se retrouvait blessé parce que monsieur était en train d'uriner dans une ruelle. Je peux bien comprendre que les policiers ont un travail à faire, mais moi, ce que je soulève comme question, c'est est-ce qu'on doit en arriver là pour pénaliser un geste banal? Je le considère comme étant un geste banal, c'est-à-dire un geste pour lequel... Un geste d'incivilité, oui, mais banal. Absolument. Donc, est-ce qu'on devait absolument faire usage de la force? Puis, tu sais, il faut quand même garder en tête que les policiers ont un pouvoir qu'on appelle discrétionnaire, qui fait appel au bon sens, qui fait appel à une pondération de est-ce que je dois utiliser ou pas la force dans tel ou tel cas. Est-ce que parce que, par exemple, une personne refuse d'identifier, qu'on se retrouve, je donne un autre exemple, si ça avait résulté à une mort d'homme, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Ici, on parle de blessures graves qui font en sorte que la personne se retrouve à l'hôpital. Il y a lieu à réflexion là-dessus, à mon sens. Maître Belton, la force... la police est détentrice de la force, l'usage de la force. Maintenant, c'est de savoir comment on va faire usage de cette force-là, parce que lorsqu'on est un policier contre un récidiviste ou je ne sais quoi, un suspect, on va le dire comme ça, il y a des possibilités qu'il y ait une confrontation. Mais est-ce qu'on est une équipe de policiers, éventuellement deux, il y a possibilité d'utiliser la force
sans faire de dégâts majeurs et de blesser parce que l'autre est seul quand même. Moi, je vais encore plus loin. Tandis que je suis totalement d'accord avec les commentaires que vous venez d'émettre. Allons un petit peu plus loin. Pourquoi pas simplement servir un avertissement? C'est-à-dire que très souvent, dans plusieurs dossiers, je m'intéresse beaucoup aux questions du pouvoir policier au niveau, aux questions de profilage racial, vous en avez parlé, aux questions de l'usage du pouvoir discrétionnaire de la police. C'est des questions et des sujets qui m'interpellent énormément. Mais très souvent, j'ai remarqué une incapacité. Je ne fais pas de généralisation. Je peux simplement parler de mon expérience et de ma perception. Elle vaut ce qu'elle vaut. Mais très souvent, je remarque une incapacité de faire un pas de recul en arrière lorsqu'on a commencé une intervention, lorsqu'elle dégénère. C'est-à-dire qu'on voulait, par exemple, remettre une contravention et on voit que ça va dégénérer, laisser tomber avec un avertissement. J'ai très rarement vu des agents de la paix avoir ce pas de recul en se posant la question, le jeu en vaut-il la chandelle? Puis je pense que ça, c'est simplement une question d'expérience, de bon sens, de formation, aussi de se poser la question, quel genre de service de police on veut dans notre société. On sait que les incivilités, la lutte aux incivilités a été utilisée dans le passé, c'est ce que je dis, est documenté, beaucoup dans certains quartiers pour occasionner, et a occasionné beaucoup de problèmes de profilage racial dans plusieurs quartiers de Montréal. Donc, cette question-là, je pense qu'il faut se la poser parce que c'est pas normal. Ce qui s'est passé, à mon sens, peut pas être la normalité. Ça peut pas être ce à quoi on s'attend d'un service de police prudent et diligent. Bien entendu, le cas en espèce peut avoir des particularités qu'on ne connaît pas et que je ne connais pas, mais je parle dans un cadre très général. Mais de manière très générale, Maître Belton, vous vous posez la question du pas de recul nécessaire pour éviter la surchauffe, pour éviter un problème plus grave. Est-ce que c'est vous le spécialiste des questions de profilage racial, est-ce que cette situation-là n'intervient pas beaucoup plus souvent lorsqu'il s'agit de personnes racisées, justement, ce nécessaire pas de recul que le policier est incapable de prendre pour éviter une escalade, n'est-ce pas, de violence surtout? Mais vous parlez d'escalade, puis je pense qu'on peut... Il y a une recherche qui a été faite par un regroupement qui s'appelle Montréal sans profilage, qui a rendu des constats très sévères, notamment dans le quartier Saint-Michel, parce que c'est là que cette étude-là avait eu lieu, quant à l'utilisation justement des infractions d'incivilité pour, en fait, des fois faire des contrôles d'identité, émettre des contraventions, interpeller des individus que sans avoir ce chemin juridique-là, on ne pourrait pas interpeller. Donc, c'est sûr et certain que la question de la lutte aux incivilités, c'est quand même quelque chose qui est apparu dans le système juridique québécois, ou plus particulièrement montréalais au tournant des années 2000. On a vu des conséquences importantes sur certaines communautés, notamment les communautés noires, marginalisées, autochtones. Donc, le fait d'emmener ça comme réflexion ne veut pas dire qu'on dit que les policiers ne peuvent pas faire leur travail. Mais vous êtes d'accord avec moi que dans le travail de protéger et servir, empêcher les gens d'uriner, c'est pas la priorité, c'est pas la priorité de la police. Puis certainement, ça devrait pas être ce genre d'infraction ou de crime, et je me permets quand même de le mettre entre quotation marks, entre guillemets, qui donne lieu à ce genre d'arrestation-là. Alors, le système juridique, le système a appris aussi avec le temps un terme tout à fait nouveau dans le jargon juridique qu'on ne connaissait pas il y a une vingtaine d'années. C'est le profilage racial qui est documenté également, sauf que à comparer avec l'usage, enfin, la réalité de ce qu'on appelle l'incivilité pour nous amener à un profilage racial, on ne fait pas toujours le lien entre les deux pour dire que ceci ne peut pas empêcher cela et on ne peut pas utiliser ceci, n'est-ce pas, pour en arriver à cela. C'est sûr et certain que la question du profilage racial, et dans le cas qui nous intéresse, je ne connais pas
ethnie de la personne qui a été interceptée, donc je ne peux pas me prononcer, mais si on parle d'une manière beaucoup plus large, c'est sûr et certain que la question du profilage racial s'intéresse à deux principales choses. C'est à la raison pour laquelle on va sélectionner des individus et la raison pour laquelle on va les traiter d'une manière différentielle. Donc, vous comprenez que lorsqu'on a un type d'infraction en particulier qui revient très souvent auprès d'une certaine communauté, mais ça peut donner des indicateurs qu'il y a là une pratique, des fois systémique, des fois individuelle, mais très souvent systémique, d'un profilage qui est en train de se dessiner. On l'a vu notamment avec la question des interceptions routières aléatoires et la décision du juge Yargeau en octobre 2022 qui est venu mettre en lumière une réalité que toutes les communautés noires connaissent très bien. Peu importe votre génération, si vous êtes un peu plus si vous êtes un aîné, si vous êtes dans la force de l'âge ou un peu plus jeune, tout le monde qui a déjà, les personnes noires ou les hommes noirs principalement, ont tous des histoires de profilage à raconter de manière générale, que ce soit personnel ou de quelqu'un qu'ils connaissent. Donc, je pense qu'au fur et à mesure qu'on avance dans la société, il faut que ces enjeux-là puissent voir une certaine résolution. Et je pense que c'est la responsabilité de nos leaders politiques d'amener des stratégies, des réflexions autour de tout ça. Maître Fernando Belton, président de la clinique juridique de Saint-Michel et chargé de cours sur le profilage racial à l'université McGill et à l'université d'Ottawa. Je vous remercie d'avoir pris du temps pour nous cet après-midi, Maître Belton. Plaisir partagé. Bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir.